Salut les gars. Comment ça va? J'arrive. Comment vous allez les guys? Ça va ou pas? Merci pour ton renouvellement, Monsieur Hertz. 45 mois. Ça y est, t'es le daron. T'es le taulier. Comment vous allez, les amis? J'espère que vous allez bien dans ce monde obscur et décadent. Et malgré tout merveilleux. Pourquoi? Pourquoi ce monde est-il merveilleux? Parce que là, on se boit un très bon café. Parce qu'on est ensemble. Parce que c'est bientôt le week-end. Pas du tout. C'est 4 jours. Pas du tout, hein. Là, je crois qu'on est que mercredi, hein. C'est, voilà. J'ai dormi. Ouais, j'ai beaucoup dormi. J'ai dormi 6 heures et pour moi, c'est vraiment une grasse mat. Et vous? Avez-vous dormi? Je vous cache pas que bon, j'ai terminé le jour 2. Je suis allée jusqu'à la fin du témoignage de Cassie. Je l'ai traduit et pour pouvoir vous le délivrer, telle une professionnelle aujourd'hui, les gars. Donc voilà ce que j'ai fait hier soir. Puis après, je me suis allée me coucher. Donc, le programme de ce jour, je vous l'ai mis dans le titre, je vous le redis, contenu hyper explicite aujourd'hui, les copains, ok? Si vous êtes sensible, si ça vous touche, si ça vous met pas bien, vous n'écoutez pas, ok? La santé avant tout, d'accord? Parce que, vous l'avez vu, hein, c'est Cassie qui va prendre la parole aujourd'hui. Il y a la fin, vous vous souvenez, la fin de Monsieur Philippe, hier. Je vais vous faire un résumé. Je salue aussi les personnes qui vont regarder le replay sur YouTube. Il y a des copains sur YouTube aussi qui regardent le replay sur ma chaîne secondaire Gemini Lab. Voilà. Donc, je vous salue aussi de ce côté là-bas. Coucou Cœur de Petit Pois. Coucou Sababou, Yuli, Béline. Alors... j'ai un jour de décalage, du coup, puisqu'aujourd'hui, c'est le jour 3. Moi, je vous fais le compte-rendu du jour 2. Ça s'est terminé hier soir pour nous. Hein, mais on est à quelques heures de... On est presque en temps réel, ok? À quelques heures près, quoi. Salut Nat, comment tu vas? Bienvenue à toi. Salut Kizis. Coucou YouTube. Salut Jonas. Je vous récapitule ce qui s'est passé le jour 1, c'est-à-dire lundi, ok? Lundi, l'ouverture du procès avec les opening statements de l'accusation et de la défense de Didi, qui ont été très courts, mais c'est très bien, hein, il n'y avait pas besoin de plus. Ensuite, nous avons eu les 2 premiers témoins. Nous avons eu le témoin numéro 1 qui était l'agent de sécurité, Monsieur Flores, qui est intervenu lors de l'altercation de l'incident à l'hôtel Intercontinental, la vidéo qui a fait le tour du monde. Nous l'avons écouté et nous avons eu aussi la moitié du témoignage de Monsieur Philippe, qui est un danseur / escorte qui a travaillé, entre guillemets, hein, pour Didi et Cassie. Et donc là, nous allons voir la fin de son témoignage et tout de suite après, Cassie qui passe à la barre et qui va témoigner. La partie, enfin, hier, on s'est arrêté. L'audience s'est terminée sur le procureur adjoint fédéral, donc le gouvernement, qui interrogeait Cassie. Donc aujourd'hui, cet après-midi, moi, ce que je vais regarder et traduire pour vous, et donc que vous aurez demain, c'est le contre-interrogatoire hein, qui risque de faire très très mal. Vous comprendrez pourquoi. À la fin de ce live, on en parlera, on débriefera là-dessus. Pour rappel, parce que c'est vrai que c'est quand même bon de le rappeler, quelles sont les charges retenues contre Sean Combs, a.k.a. Didi, alors qu'il est un présumé innocent, hein, bien évidemment, pour 5 chefs d'inculpation. Le premier étant Racketeering Conspiracy, je vous en ai parlé aussi hier, c'est la fameuse, comment on dit, loi RICO. D'accord? Alors, j'ai trouvé le terme exact en français, hein, parce que je suis bête, hein, en fait, c'est un terme qui coulait de source. C'est association de malfaiteurs, les gars, ok? Donc, Racketeering Conspiracy, c'est le chef d'inculpation ou d'accusation, je ne sais pas comment on dit, engaging in a pattern of criminal activity as part as an organized enterprise. Donc, en gros, participation à une entreprise criminelle organisée impliquant des activités illégales de façon répétée. C'est tout bonnement une loi anti-mafia
qui a été créée en 1970, la loi RICO. Et Didi est accusé d'être en gros un parrain de la mafia. Hein, je vous résume, vous avez capté quoi. Donc ça, c'est le premier chef. Ensuite, les deux autres, c'est sex trafficking by force, fraud or coercion. En gros, trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition, qui inclut des recrutements ou d'individus pour des actes sexuels commerciaux par la force, la fraude ou la coercition. Ça, c'est le deuxième chef. Et le troisième. Et les quatrième et cinquième chefs d'accusation, transportation to engage in prostitution. Ça, on va en parler, transport en vue de se livrer à la prostitution, donc transport d'individus à travers les frontières d'État ou l'étranger avec l'intention qu'ils se livrent à la prostitution. Chef d'accusation 4 et 5. Donc, vous voyez, racketeering conspiracy, sex trafficking and transportation to engage in prostitution, il risque la prison à vie. Le racketeering conspiracy, c'est une des charges les plus lourdes, une des chefs d'inculpation les plus lourds que vous puissiez avoir aux États-Unis. Si je vous dis pas de conneries, tout ça vaut clavier, allez sur Wikipédia. Il me semble que R. Kelly, il avait été... C'était ça son chef d'accusation. Je crois que c'était la loi RICO. Je crois que c'était du racketeering conspiracy plus du Mann Act. Allez vérifier. Il a pris 35 ans. Mais vérifiez, peut-être que je vous dis des conneries. J'ai pas la source sous les yeux. Moi, je vais vous donner mon opinion. Et après, je commence tout de suite à vous lire les comptes rendus, les transcripts du procès. Je ne suis pas une expert en droit américain, mais j'ai vraiment potassé le dossier. J'ai écouté énormément d'avocats parler de tout ça. Et en fait, ce qui ressort en spéculation, d'accord, en hypothèse, en gros, qu'est-ce que Didi va se prendre? On ne le sait pas. Hein. Tout ce qui revient, c'est que les 4 et 5, transportation to engage in prostitution, c'est quasi sûr qu'il va être condamné pour ça. En gros, hein. On n'en sait rien, mais bon, voilà, ce sont des spéculations. Et que, admettons qu'il ne soit que condamné pour ces chefs d'accusation-là, donc le transport de personnes en vue de se livrer à la prostitution, ce serait déjà une victoire pour la défense de Didi. Ce serait une victoire, hein, s'ils étaient accusés, qu'ils s'en sortaient qu'avec ça, mais ce serait quand même 15 ans de prison. Moi, je vous le dis, je le colle, 12 ans de prison pour Didi. J'espère beaucoup plus, mais voilà. Le premier, racketeering conspiracy, la loi RICO, va falloir vraiment que le gouvernement soit fort. Ok ? Va falloir vraiment que le gouvernement prouve que c'était une organisation criminelle qui a agi sur 20 ans. Le deuxième, sex trafficking, ça aussi, ça va... Voilà, il faut prouver qu'il y a eu du trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà un petit peu où on en est. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Grosso merdo, là. Pareil, hein, on n'est pas des experts, etc. Hein. Toi, tu penses qu'il va bien s'en sortir? À voir. Hein. À voir. Hein. Quand tu vas entendre Cassie, ok? On écoute d'abord les témoignages. Surtout cet homme, c'est un danger public pour les femmes. 15 ans de prison, c'est pas assez clairement. On va voir. On va voir. Ok. Je commence donc je vous rappelle, avertissement, contenu très, très, très sensible à caractère sexuel explicite aujourd'hui, les gars. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je te remercie, Water Lily, pour ton follow. Merci infiniment. Donc, voilà. Ok. Donc, on est toujours avec le contre-interrogatoire. Donc, l'avocat de Sean Combs, Xavier Donaldson, qui finit son contre-interrogatoire avec l'escorte, mais plutôt c'est un danseur, le danseur Philippe. Donc, voilà. Donc, pour continuer, vous êtes retourné au Gramercy Hotel. Oui. Pendant que vous et Madame Cassie aviez des rapports sexuels pendant des heures, est-ce que Madame Ventura c'est Cassie, hein? Cassie Ventura, ok? Est-ce que c'est Madame Ventura qui prenait les devants? Non. Alors, c'est vous qui meniez? Non, non, on faisait chacun notre truc, il n'y avait pas de meneur. Alors, vous décidiez ensemble? Oui. Peut-on dire qu'elle contrôlait complètement la situation? Je ne peux pas dire ça. Est-ce que vous avez utilisé des préservatifs? Non.
Votre patron vous a dit que Madame Ventura avait payé l'hôtel? Oui. Avec sa carte de crédit? Je sais pas, moi j'ai rien à voir avec ça. Elle a payé un autre danseur avec sa carte. Est-ce que, je coupe un petit peu, est-ce que vous comprenez quand je fais les questions-réponses ou est-ce que vous avez besoin que je dise à chaque fois c'est l'avocat ou c'est Philippe qui répond? Ou est-ce que ça va, vous comprenez que là... Non, non, Bieber, ça, je pense qu'il ne sera pas cité. On verra, on n'en sait rien. C'est bon, vous suivez les gars ou pas? Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, je continue. Je pourrais essayer de prendre des voix, mais c'est cringe as fuck. Hein. C'est cringe, je fais pas du RP là. Ok, moi j'ai rien à voir avec ça. Elle a payé le danseur avec sa carte. L'avocat dit donc concernant l'agression à son appartement à la 11e avenue. Ou je crois que c'était West End Avenue. Ok, donc vous affirmez que M. Combs lui a dit de venir, qu'elle a répondu qu'elle avait des infos personnelles sur l'ordinateur, puis il a lancé une bouteille. C'est exact. Puis ensuite, il est sorti en disant « Est-ce que tu es prête ?» Non. Il a dit « Est-ce que vous êtes prêt ?» au pluriel. Ok. N'est-il pas vrai que M. Combs vous a dit « Yo mec, je vais devoir gérer ça, toi tu dois dégager là ?» Non, ce n'est pas exact. En 2023, n'avez-vous pas dit au procureur qu'il avait dit « Yo, mec, objection !» C'est pas dans les preuves, objection retenue. Vous pouvez seulement utiliser cela pour vous rafraîchir la mémoire. Là, c'est le juge qui parle. Hein. Ok, donc l'avocat tend un document à Philippe et lui dit « Lisez ça pour vous. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ?» Philippe répond « Je me souviens pas avoir dit ça. Ce que je lis ici fout le camp, je m'en rappelle pas. Objection, ignoré. » L'avocat reprend. Alors, si vous avez l'impression que les questions passent du coq à l'âne, c'est que 1, c'est peut-être le cas, 2, c'est un compte-rendu extrêmement détaillé de ce que le reporter écrit sur place, mais ce n'est pas non plus mot pour mot le transcript. C'est-à-dire qu'il y a forcément des petites questions, des réponses qu'on loupe. D'accord? Le mec, là, il est en train de nous... Je sais pas, je crois qu'il fait ça sur son téléphone. Il fait le maximum pour rapporter tout l'ensemble des témoignages, mais il doit forcément manquer des extraits. OK? Salut River House, merci pour ton follow Marine. Donc, l'avocat de Didi continue son interrogatoire. Est-ce que vous avez fréquenté un mannequin qui s'appelait Malia? Oui, on était amis, mais j'ai jamais dit que je sortais avec elle. Étiez-vous avec elle quand vous avez vu Cassie avec un autre homme que M. Combs? Oui. Est-ce que vous lui avez dit avoir déjà vu Cassie dans un contexte un peu plus social, c'est-à-dire en dehors du travail? Oui. Est-ce que vous pensiez que Cassie voulait vous voir seule, sans qu'il y ait aucun rapport avec Sean Combs? Je ne vois pas ce que vous insinuez. Devant le Dream Hotel, est-ce que c'est ce que vous pensiez? Non. Je vous fais une parenthèse parce que peut-être que vous ne voyez pas où l'avocat de la défense veut en venir. Est-ce que vous arrivez à capter où l'avocat de la défense veut en venir? L'avocat de la défense, son but là, c'est de montrer au juré que Philippe, donc l'escorte embauché par Didi, était un petit peu amoureux de Cassie et qui prenait du plaisir au final à ces échanges, que lui kiffait Cassie. Et que peut-être, s'il témoigne aujourd'hui, c'est parce qu'il est jaloux de Didi et qu'il voulait Cassie pour elle. Vous voyez un petit peu le truc? Je continue. L'avocat. Ne l'avez-vous pas vu vous ne l'avez vu ivre qu'une fois? Je l'ai vu évanoui sur le canapé de M. Combs et M. Combs a dit « Je pense pas vraiment que ça va le faire aujourd'hui. » Merci Joga TV pour ton sub, merci beaucoup. Merci d'avoir claqué ton prime à la maison. Salut mon âme dans tes yeux. Il ne pensait pas que Didi était derrière. Si. Oui, il peut insinuer que Cassie était infidèle à Didi pour excuser sa violence. Ah, moi je ne l'ai pas perçu comme ça les gars. Moi je l'ai perçu comme la Donaldson essaie de nous montrer que Philippe était complètement en crush sur Cassie et qu'en fait il prenait du plaisir à avoir des freak-offs. Pour prouver que, toujours l'optique de la défense, hein, pour prouver que Didi n'est pas un trafiquant sexuel, n'est pas un tortionnaire, n'est pas un criminel, que c'est simplement un libertin. Je continue. Salut Audrey.
Donc, oui, je l'ai vu évanoui, à moitié dans les vapes sur le canapé. Et Monsieur Combs a dit, je pense pas que ça va le faire aujourd'hui. Sous-entendu, je pense pas qu'il va y avoir de freak-off aujourd'hui. Lors des fois avec un autre homme, comment est-ce que ça se passait? Est-ce que vous avez alterné? Bon, vous avez compris, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Non. Est-ce que vous regardiez? Oui. Vous avez dit que Sean Combs donnait des instructions. Mais lors de votre rencontre, de votre témoignage du 28 mars 2025 avec les procureurs, vous avez dit que vous ne vous rappeliez pas de telles instructions. Oui, c'est exact. Donc, il n'en donnait pas. Ce n'est pas correct. Merde, il s'embrouille un peu, hein, notre pote Philippe, là. Philippe, faut que tu te ressaisisses, mec, hein. Philippe, quoi. Regardez, où il y vient, l'avocat. Prochaine question. Est-ce que vous pensiez être en relation avec Cassie? Non. Est-ce que vous auriez aimé sortir avec elle, hein? En anglais, c'est bien date qui est utilisé. Est-ce que vous auriez aimé la dater, quoi? Bah, oui, s'il me l'avait été permis. Est-ce que vous étiez jaloux de Monsieur Combs? Non. N'avez-vous pas dit que Monsieur Combs disait « c'est mon tour » Objection. Sidebar demandé. Un sidebar, c'est quand les avocats sont appelés auprès du juge pour un débrief ou pour des consignes. Ou parfois, c'est pour aussi les corriger un petit peu. Hein. Ouais. Donaldson continue. N'avez-vous pas déclaré au procureur avoir été jaloux car vous aviez des sentiments romantiques pour Madame Ventura? Je ne me souviens pas de ça. Donaldson demande à ce qu'on affiche 35-70. Ça doit être des SMS ou des photos, on ne sait pas. Le procureur dit juste pour certaines parties. Philippe répond je ne me souviens pas. Donaldson dit alors je n'ai plus d'autres questions. Bon, la défense, ils sont très chauds, les gars. Hein. La défense, ils sont chauds. Hein. Moi, je trouve que le mec, il dit quand même que, bah oui, il kiffait Cassie, que s'il y avait eu moyen de sortir avec elle, il aurait date, qu'il n'est pas vraiment jaloux de Didi. Bon, voilà, c'est... Mais je trouve que la défense l'a bien niqué, là. Hein. Il y a un redirect. Un redirect, c'est quand le procureur reprend la parole et réinterroge le témoin. OK? Je bois un coup de café. Donc, c'est le procureur Johnson, c'est une femme qui fait qui prend la parole pour le gouvernement. Hein. Pourquoi dites-vous maintenant que Sean Combs vous dirigez? Eh bien, en fait, il nous disait quelle position prendre. Il nous disait quand utiliser le baby oil. Ok, et l'argent reçu, est-ce que l'argent que vous receviez était supérieur à ce que vous gagnez traditionnellement lorsque vous faites du striptease? Oui. 3 800 $ de plus. Combien est-ce que vous êtes payé normalement? De 700 à 5 000 ou 6 000 $. Et si vous ne pouvez pas performer, eh ben alors on ne me paye pas. Madame Ventura vous a-t-elle appelé après le Dream Hotel? Oui. Savez-vous avec qui elle était? Non. Est-ce qu'elle répondait souvent à vos SMS? Non, presque jamais. Pourquoi est-ce que vous aviez parfois envie de la prendre dans vos bras? Parce qu'elle avait peur. Alors qu'avez-vous fait? Je pouvais rien faire, j'étais bouleversée. Que vous a dit Sean Combs? Il m'a dit il est temps que tu partes. Et au Gramercy Hotel, qui était présent? Sean Combs, Cassie et moi. Quand Madame Ventura semblait prendre du plaisir, est-ce que Monsieur Combs était toujours là? Oui, il était toujours là. On parle bien du même homme qui l'appelait salope et qui l'a frappé. Oh, ah, j'applaudis la procureure, là. Oh là là, vous avez vu comme elle est trop chaude. Elle est trop chaude. Ah, ça m'a donné des frissons, je vous jure. Ça m'a donné des frissons. On parle bien du même homme qui l'appelait salope et qui l'a frappé. Philippe répond. Je n'ai pas vu les coups, je suppose. Objection, objection retenue. Vous n'avez pas vu les coups, mais avez-vous entendu des gifles? Oui. Je n'ai plus d'autres questions, votre honneur. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Un partout, balle au centre.
Je fais un petit peu comme si c'était du divertissement, les gars. Évidemment que ça n'en est pas, hein. C'est parce que c'est tellement grave que, bah, voilà. Faut bien, à un moment donné, détendre le truc, quoi. J'ai envie de dire bim dans ta gueule. Attention, parce qu'il y a un nouvel contre-interrogatoire et il y a Donaldson qui reprend la parole pour quelques phrases, hein. Alors, le juge demande, nouvel contre-interrogatoire, Donaldson qui dit oui, oui, très bref. Il demande, avez-vous vu ce message? Je suis à l'Upper West Side, 10 West End Avenue. Appelle-moi. Oui, j'ai vu ce message. Et avez-vous vu ce message? Je m'en fous si je suis un peu pompette, je vous aime tous. N-word, je peux pas le dire, hein. Oui, j'ai bien vu ce message. Et ces messages-là étaient après les coups? Oui, après les coups. Je n'ai plus d'autres questions. Ok. Sous-entendu, il a vu Cassie se faire violenter et malgré tout, après ça, il a envoyé un message. Oh, je m'en fous, je suis un peu pompette, mais je vous aime tous les deux, quoi. Pourquoi t'envoies un message comme ça, sachant que tu viens d'être témoin de ça? Merci beaucoup pour ton prime, Chrysalide. Merci à toi. Il y a eu un sidebar avant le prochain témoin, donc qui est Cassie Ventura, hein, qui va arriver. Sidebar avant le prochain témoin, oui. Le juge s'adresse aux jurés et leur dit, leur propose une pause. Ils prennent une pause. Ah, ok, d'accord. Je l'ai noté quand même pour pas l'oublier. Donc là, il y a l'avocat de Combs. Écoutez bien, parce que ça aussi, il y a un abonné sur YouTube qui m'a demandé d'en parler. Il m'a dit, essaie d'expliquer un petit peu ce qui se passe dans la salle d'audience. Est-ce qu'il y a la famille de Didi qui est là, etc. Donc pour le premier jour, il y a tous les enfants et la famille de Didi qui étaient là. Et ces filles sont sorties lorsqu'il y a commencé à avoir des descriptions de freak-off. En même temps, les pauvres gamines, c'est horrible. T'entends des descriptions de ce que ton père il fait dans l'intimité. Bon, des trucs, voilà. Ok. Les garçons sont restés parce que les garçons sont plus âgés et puis peut-être qu'ils peuvent un peu plus encaisser. Mais les filles, elles sont sorties, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Ce qu'il faut savoir aussi, que j'ai oublié de vous préciser, c'est que Cassie, donc, elle va arriver dans la salle d'audience. Elle est enceinte de 8 mois et demi. 8 mois et 15 jours. Donc, à tout moment, elle accouche. C'est peut-être aussi pour ça que les avocats, l'accusation, le gouvernement a choisi de faire passer Cassie dès le 2e jour, parce que Cassie, là, s'il faut, dans 3-4 jours, elle accouche. OK? Donc, Cassie, elle est venue visiblement avec sa mère et son mari, Alex Fine. Googlez Alex Fine et Cassie sur YouTube, sur Google. Vous allez voir à quel point c'est un couple, ils sont trop choupinous. Elle est enceinte de son 3e enfant avec lui. Et Alex Fine, il est dans la cour, il est dans la salle. Vous imaginez le mec, il doit entendre tout ça. T'as ta femme enceinte de 8 mois et demi. Et aussi, et gardez bien ça en tête, pendant tout le témoignage de Cassie, Didi ne la lâche à aucun moment du regard. Toi, t'es son mari, t'es Alex Fine et tu vois ça. Le sang-froid du mec. Putain, moi, je serais à la place de son mari, je me lève, je le défonce, tu sais. Vous imaginez, quoi? Enfin, c'est un truc de fou. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant que Cassie arrive, là, t'as Ana Maria Estebao, qui est l'avocate de Didi, qui dit « Nous demandons que le mari de Madame Ventura, Alex Fine, soit exclu de la salle d'audience pendant son témoignage, car il est possible qu'il pourrait être appelé à témoigner plus tard, et donc il ne faut pas qu'il soit là. » Le procureur qui dit « Je ne suis pas certain que le témoignage de monsieur Alex Fine soit pertinent. » Là, il y a la juge qui demande à l'avocate Gueragos. Alors, Madame Gueragos, qu'est-ce que vous en pensez? S'il veut assister aujourd'hui, c'est OK, mais nous demandons qu'il soit exclu si les questions concernent la période après 2018. Procureur Johnson dit « Je ne poserai que quelques questions sur cette période, mais uniquement sur les devices, sur les appareils électroniques en gros. » Hein. La juge qui dit « Alors, d'accord. » Donc en gros, il est autorisé à rester
dans la salle, mais vous avez vu les conditions. Merci pour le train de live et merci pour ton Prime, Kizis. Merci à toi et bienvenue. Ok, vous êtes prêts? Vous avez compris? Alex Fine, il est là. Levez-vous. Le juge, à chaque fois que le jury rentre, tout le monde doit se lever. Les accusés, tout le monde, y compris. Donc, le juge demande « Levez-vous » et le gouvernement appelle Cassandra Ventura à la barre. Cassie s'avance, visiblement très enceinte. Elle prête serment. Elle s'assoit. Je vous décris ce que nous a dit une reporter qui était présente sur les lieux hier. Cassie, elle est habillée d'une robe, une longue robe marron moulante. Elle est magnifique. Elle est très, très, très calme. Et quand elle entre, c'est très lentement. Il n'y a aucun geste brusque, tu vois. Elle arrive tranquillement. Elle a une voix très douce, très calme, très posée. Elle s'assoit et tout est fait avec beaucoup de lenteur. Alors, est-ce que parce que... Alors, vous imaginez que quand tu as le procès comme ça qui va être le plus suivi de ces 10 dernières années, le procès pop culture, j'entends, évidemment qu'elle a été coachée, briefée, managée, tout ce que tu veux, qu'on lui a montré, on lui a posé des... Elle est préparée. Elle est préparée, mais putain, qu'est-ce qu'elle est forte, les gars. Elle est enceinte de 8 mois et demi. Respect de ouf. À aucun moment non plus, son regard ne croisera celui de Sean Combs. Jamais son regard ne va dévier de la procureure Johnson qui lui pose les questions. Jamais. OK? C'est parti. Le gouvernement appelle Cassandra Ventura. Quel âge avez-vous? J'ai 38 ans. Quel est votre métier? Je suis musicienne et artiste. Combien de temps avez-vous été avec Sean Combs? 10 ans. Aviez-vous des disputes? Oui, ça finissait en violence. Il me traînait par terre. Que faisait-il d'autre? Il me piétinait la tête, par exemple, si j'étais au sol. C'est très graphique, les gars. Je le répète. À quelle fréquence était-il violent? Trop souvent. J'avais des bleus et j'avais des yeux au beurre noir régulièrement. Je vais vous montrer une vidéo. Donc, elle montre la vidéo de l'ascenseur d'un hôtel à Los Angeles. Où cela s'est-il passé? Cassie répond. À l'Intercontinental de Los Angeles, après un freak-off. Qu'est-ce que ça impliquait? Un freak-off impliquait d'engager un escorte, organiser une rencontre avec cette escorte-là. Comment est-ce que vous vous êtes senti la première fois qu'il vous a demandé ça? J'étais confuse, j'étais nerveuse, mais je voulais lui faire plaisir. Et avez-vous accepté? Oui. Puis il y en a eu d'autres. C'est pas vraiment ce que je voulais. Surtout pas à ce rythme-là. Je savais pas ce que dire non allait provoquer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça pouvait le mettre en colère. Et de quoi aviez-vous peur s'il vous arrivait de dire non? Il y avait du matériel de chantage. Il avait matière sous-entendu, il avait matière à me faire chanter. Qu'avez-vous remis au gouvernement? J'ai remis des ordinateurs portables. Le procureur présente alors la pièce GXB en demandant à Cassie « Reconnaissez-vous ce disque dur ?» Cassie répond « Oui, il contient des communications et documents concernant M. Sean Combs. » Est-ce que vous avez consulté les photos dans ce disque dur? Oui. Le procureur lui montre une photo. Qui est sur cette photo? C'est Kim Porter. C'est l'ex de Sean Combs et c'est la mère de 4 de ses enfants. Où avez-vous fêté votre 21e anniversaire? Je l'ai fêté à Las Vegas, sur la terrasse de Kerry Morgan pendant les VMAs. Les VMAs, c'est une... si vous ne connaissez pas, c'est comme les Grammy Awards. C'est une remise de prix populaire qui concerne la musique. Okay? Donc, oui, j'ai fêté mon 21e anniversaire là-bas. Que s'est-il passé? Eh bien, Sean m'a embrassé dans les toilettes et moi, j'ai fui à mon hôtel et je l'ai raconté à Kerry. Et de retour à New York, que s'est-il passé? J'allais le voir au Trump Hotel à Columbus Circle. Son appartement était en rénovation. Que faisiez-vous pour votre carrière musicale? Je cherchais un concept, mais c'est Sean qui décidait de tout.
Vous suivez? Oui, c'est ça, c'est les Video Music Awards. Écoutez bien la prochaine question. Je rappelle que quand Cassie a rencontré Didi, quand elle a fréquenté pour la première fois, elle avait 19 ans. Hein. 19 ans, ok? Quelle était la différence d'âge entre vous et Sean? Nous avons 17 ans de différence d'âge. 17 ans. Donc, 19 ans plus 17, ça fait combien ça? 36 ans? C'est ça? Elle a rencontré, elle a 19 et lui, il a 37 piges, quoi. Ok. Moi, je vous dis, j'appelle ça limite... je vais pas dire le mot, mais... non. 17 ans, quoi. Hein. Coucou Brigitte, Brigitte Mama. Hein. On est sur du Brigitte, là. Hein. Anyway, on juge pas les différences d'âge, mais c'est dans ce contexte-là, les gars. Hein. Vu ce qu'on sait, on juge pas les différences d'âge. Tu peux t'aimer au-delà de... Mais là, c'est presque 20 ans quand même. On continue. Excusez-moi, quelle était la différence d'âge entre vous et Sean? 17 ans. Comment vous sentiez-vous lorsque il vous a invité à l'hôtel? J'étais nerveuse, j'étais excitée. Écoutez bien sa phrase, les gars, elle m'a traumatisée. Hein. Comment est-ce que vous vous sentiez lorsqu'il vous a invité à l'hôtel? Nerveuse, excitée, on devait parler musique, mais il m'a initiée au sexe oral à la place. Je ne comprenais pas. Quand elle le dit en anglais, c'est encore plus impactant. Elle a des punchlines. Hein. Il devait m'initier à la musique, il m'a initié au sexe oral, j'ai pas compris. Avez-vous rendu visite à Sean Combs à Miami? Oui, avec Kerry Morgan et Dallas Austin. Dallas Austin, grand producteur de musique. Hein. Que faisiez-vous ensemble? Elle parle de Sean, hein, Sean et elle. Hein. Nous avions des rapports sexuels. Il m'a donné de l'ecstasy Blue Dolphin sur un bateau. Est-ce que vous aviez pris de l'ecstasy involontairement? Oui. Comment ça? En fait, l'ecstasy était dans un Gatorade. Donc ça, recontexte, ce sont les toutes premières rencontres. Elle a 19 ans, elle boit un Gatorade, t'as un ecstasy Blue Dolphin dedans, que Sean lui fait boire, et ensuite ils ont des rapports sexuels. Comment est-ce que vous appelez ça? À un moment donné, il faut utiliser les termes. Hein. Tu l'as pas pris involontairement, Cassie. On t'a drogué, tu sais, oui. Oh, le mode opératoire de fils d'up. Comment ça? C'était dans un Gatorade. Qu'est-ce que vous avez ressenti avec l'ecstasy prise involontairement avec Sean? Comme si je planais. Que pensiez-vous à ce moment-là? On passait beaucoup de temps ensemble. Je pensais que nous étions fidèles l'un à l'autre. Ça a été rendu public, votre relation? Non. J'étais son artiste, et en plus j'étais aussi proche de sa famille et de ses enfants. Qui était donc publiquement associé à l'image de Sean Combs à cette période-là? Kim Porter. Donc en plus, t'es une side chick, quoi. T'es même pas son officiel, t'es sa meuf de côté, là. T'es sa petite side chick, tu vois. Comment Sean vous traitait-il à l'époque? Elle dit en anglais « we had fun ». Donc en gros, on passait du bon temps, quoi. On s'amusait. Comment est-ce que vous décririez son mode de vie? Oh, il avait de nombreux assistants, il obtenait tout ce qu'il voulait, il voyageait beaucoup. Donc ensuite, la procureure montre une photo à Cassie. Oui, Gatorade, c'est une boisson énergisante qui est de couleur bleue parfois. C'est pratique pour mettre un ecstasy bleu dedans. La titulaire, je viens de te le dire, ça c'est Kim Porter. C'est Kim Porter, la titulaire, les gars. La mère de ses 4 enfants qui est décédée de façon
accidentelle, accidentelle d'une pneumonie, vraiment d'une façon naturelle d'une pneumonie, en 2018. Vraiment, oulala. C'est pas du tout bizarre la façon dont elle est décédée, Kim Porter, paix à son âme. Pas du tout possible que quelqu'un ait commandité sa mort. Ouh là là. Allez, on continue. Donc, je pensais que nous étions fidèles l'un à l'autre. Qui était publiquement associé à lui? Kim Porter. Comment est-ce qu'il vous traitait à l'époque? On s'amusait. Comment est-ce que vous décririez son mode de vie? Il avait de nombreux assistants-assistantes. Il obtenait tout ce qu'il voulait et voyageait beaucoup. Qui est-ce que vous voyez sur cette... Oh non, merde, j'ai perdu la page. Merde, attendez les gars. Excusez-moi. Oh, je suis désolée. Putain, j'espère que j'ai pas supprimé des pages. Hein. Attendez. Je suis désolée, je suis là. Oui, c'est Sean et moi dans un street club à New York. C'est vers 2007 ou 2008 et c'est pour une fête d'Halloween. Ok. Comment est-ce que l'humeur de Sean évoluait? Cassie répond: Oh, ça variait de jour en jour. Que se passait-il quand ça basculait? Il devenait furieux, complètement déconnecté. Et comment est-ce que cela vous affectait à vous? Énormément. Par exemple, je pouvais recevoir un coup au visage à tout moment. Et il y avait aussi de la violence psychologique. Il me disait de faire attention à mes mots ou de changer d'expression. Comment vous surveillait-il? On vivait près l'un de l'autre. Il envoyait de la sécurité ou un assistant me chercher à tout moment. Qui, par exemple? David James, Christina Coram. Retenez bien ces noms, surtout le nom de Christina Coram, ok? Qui a été quand même... C'est quoi l'équivalent, là? Comment elle s'appelait, l'assistante de Epstein, les gars? Pour moi, c'est le même acabit, hein. Comment elle s'appelait, cette femme? J'ai oublié son nom, on connaît qu'elle. Rafraîchissez-moi la mémoire. Cette femme odieuse. C'est Christina Coram pour moi, hein. La pauvre, elle est innocente, hein, pour l'instant, hein. Mais ce qu'elle a organisé et ce qu'elle a fait pour Sean Combs... Maxwell, c'est quoi son prénom, déjà? C'était Ghislaine? Ghislaine Maxwell, c'est ça, Alex? Bon, retenez son nom parce que j'ai hâte d'avoir son témoignage à elle. Hein. J'espère qu'ils vont la faire passer. Hein. Est-ce que votre relation était exclusive? Non. Aviez-vous d'autres relations? Oui. Et lui, avait-il d'autres relations? Oui. Et il disait « I am Puff Daddy ». Et moi, j'étais très jalouse. Avez-vous déménagé à Los Angeles avec lui? Oui. Il voulait être proche de ses enfants qui y vivaient. Où habitiez-vous? Au 875 Comstock Avenue sur Wilshire and Corridor. Combien d'étages avait l'immeuble? Oh, pas plus de 17. Là, ça m'a fait rire parce que les States, c'est genre, oh, c'était petit, genre, il y avait 17 étages, quoi, tu sais. Genre, 3 fois rien. Où logeait Sean? Il logeait au 200 South Mapleton. Et il utilisait toujours une petite voiturette de golf pour faire les allers-retours pour venir me voir. Qui payait votre loyer à Los Angeles? C'est Sean. Sauf quand j'avais la maison de Studio City. Pourquoi avez-vous payé à ce moment-là? Parce que je pouvais me le permettre et que je voulais avoir un peu de contrôle. Et ça a été accepté? Oui, Sean l'a accepté. Putain, donc en fait, tu dois faire une... tu sais, tu dois faire un... Comment on appelle ça, là? T'es dans une relation amoureuse, mais tu dois demander la... Tu sais, tu fais comme un mot à ton père, tu sais. M'autorises-tu à... Oui, je t'autorise à... Non, mais on est où, là? On est dans les années 50, là? Merci beaucoup, Alester, pour ton abonnement. Merci à toi. 15e mois. Ouais, c'est ça. N'importe quoi. Hein. Donc, en fait, il payait tout. En fait, le fait de payer... C'est ce qu'on appelle le love bombing, hein, au départ. Hein. C'est il t'arrose de plein de cadeaux.
Mais au final, ce sont des cadeaux empoisonnés parce que la voiture que tu conduis, elle t'appartient pas. La maison dans laquelle tu vis, elle t'appartient pas. Tout est moyen et de chantage, en fait, de pression. Donc, elle, en fait, dès qu'elle a pu pouvoir se payer une maison, elle a fait. Et grâce à Sean, au grand Didi, il l'a accepté, tu vois. Parce que c'est quand même quelqu'un de super gentil, tu sais. Il lui a donné la permission. Il a adoubé. Putain, on marche sur la tête, hein. Euh, Combien de chansons avez-vous écrites avec Sean? Des centaines. Mais la plupart ne sont jamais sorties. Certaines ont fuité sur Internet ou sur des mixtapes. Combien d'albums prévus n'ont pas été publiés? 9. Faut savoir que quand Cassie, elle signe avec Bad Boy Records, quand elle a 19 piges, elle signe pour 10 albums. C'est outrancier de signer pour 10 albums, les gars. C'est une condamnation à perpétuité. Vous imaginez ce que ça représente, 10 albums? Même si tu carbures, admettons, que tu sortes un album par an, c'est beaucoup un album par an, tu prends 10 piges. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, pendant 10 albums, t'es bloqué avec ce mec. Et sur les 10 albums pour lesquels elle a signé, elle en a sorti qu'un. Combien d'albums prévus n'ont jamais été publiés? 9. Est-ce que vous avez été payé pour ça? Non, jamais. Elle s'est fait ken de A à Z. Et quand j'en entends qui disent « Ouais, mais elle a été au civil, elle est que pour après le fric », mais encore heureux. C'est pas la voiture là que tu m'as payée ou la baraque dans laquelle tu m'as séquestré. C'est pas, moi j'appelle pas ça un salaire, hein. Va te faire foutre, j'en veux pas de ta caisse. J'en veux pas de ton appart, tu me séquestres dedans. Paye-moi. Paye-moi. Mais j'ai raison ou pas? C'est un pacte avec le diable. Ah ouais, contrat de 10 albums, c'est tu prends perpète, hein. Déjà, en principe, c'est 3. Et 3, c'est costaud, hein. Michael, il s'est fait niquer avec Sony comme ça, hein. Michael aussi, hein. C'est ça qui lui est arrivé, hein. Il voulait pas, lui. Il voulait partir. Bon, bref, on continue. Regardez ce qu'elle dit, hein. Avez-vous été payé pour ça? Non. Et elle répond ensuite, elle enchaîne, parce que les fric-offs sont devenus un travail à temps plein et je n'avais plus de temps pour rien d'autre que les faire, puis essayer de récupérer entre chaque fric-off. Combien de temps dans la semaine prenaient ces fric-offs? Le plus long a duré 4 jours, des périodes importantes. 4 jours, ça fait combien d'heures, hein? Sans t'arrêter, hein? Sans dormir. 4 jours. Non, mais c'est... Pause légale. Le gouvernement veut montrer aux jurés... Ah, ça c'est... non, c'est une petite parenthèse que j'ai fait. C'est quelque chose que j'avais... Une remarque très pertinente que j'avais notée pour vous la dire. C'est que ce que le gouvernement essaie de montrer aux jurés ici, c'est une femme amoureuse que Sean Combs a lentement manipulée vers une vie de prostitution, de racket et de trafic sexuel pour, vous voyez, bien cocher toutes les cases des charges qui sont retenues contre lui. Vous le voyez un petit peu comme c'est bien agencé? Moi, je trouve que c'est bien, hein. C'est qu'effectivement, là, on voit une femme amoureuse. Et en fait, c'est très bien qu'elle dise que oui, elle est amoureuse de lui. Parce que c'est la vérité. Et c'est encore plus impactant, je trouve. Regardez que dans un film ou dans des témoignages, quand au départ, tout est idyllique, que tout se passe bien, c'est encore plus impactant quand tu vois l'emprise qui peu à peu est en train de se faire sur la personne. Donc là, c'est très bien ficelé. C'est au départ, elle dit « Oui, on avait we had fun. Je voulais le faire. J'étais un petit peu confuse, mais je voulais lui faire plaisir. » Et puis tu vois qu'elle bascule dans une vie de prostitution, de trafic et de racketeering conspiracy. Très clairement, de réseau. Il y a une pause. À 13h16, c'est la reprise. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à maintenant?
Elle s'en sort bien, hein. Elle s'en sort bien, mais je pense que aujourd'hui, là, le contre-interrogatoire, j'espère qu'elle va rester calme. J'espère que la défense de Didi a conscience qu'elle a 8 mois et demi et qu'ils vont pas faire n'importe quoi, hein. Salut Maude. Salut Raquel Po. Mais en vrai, dans la symbolique, moi je trouve que c'est... alors après, on n'est pas à la place de Cassie, hein. Ce que je dis, c'est juste une observation complètement subjective. Mais je trouve que c'est beau qu'elle se libère de ça. Et puis après, tu vois, elle va accueillir son bébé. Elle peut passer à autre chose, quoi. Je trouve que c'est bien, en fait. C'est une... Allez, c'est bon. Libère-toi de ça. Ah, c'est vraiment une queen, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi, Meg. Et on a une pensée pour son mari, Alex Fine, qui entend tout ça. Alors, je pense qu'il est au courant, hein, en long, en large et en travers, hein, qu'il la soutient. Mais franchement, lui, il a des reins solides, hein. Merci à toi, Zendaya, c'est gentil. Tu dis, Alex, je pense que son vécu va lui permettre de gérer. Elle a bien été formatée à se taire. Ça se retournera contre l'accusé, ce qu'il lui a fait. Moi, je pense elle est préparée, qu'elle a été très, très bien coachée. Elle serait qu'une reine dans le tarot. Ah, c'est quand même une reine de coupe, hein, je pense, hein. On continue. Qui était votre manager chez Bad Boy Records? C'est James Cruz. Et qu'est-ce qu'il disait? Bah, en fait, il me disait qu'il me gérait, mais qu'il avait les mains attachées dans le dos, quoi, les mains liées. Parce qu'il devait tout vérifier en amont avec monsieur Sean Combs. Est-ce que vous gagnez de l'argent si vos disques ne sortaient pas? Je pouvais me présenter à certaines soirées si Sean les approuvait. Ah, je pense qu'elle peut parler de soirées, vous savez, les célébrités sont invitées et bah, ils sont payés pour des représentations. Quand des interviews et tout ça. Donc, elle disait, je me présentais à des soirées quand Sean les approuvait, hein, parce que Daddy Sean, il faut quand même lui demander son autorisation d'abord, tu comprends? Ah bah oui. Quel commentaire vous faisiez sur votre apparence? Il me disait que mes cheveux me faisaient paraître trop mexicaine. Très bon choix de réponse pour l'accusation ici. Ça, c'est pas anodin. Cette question et cette réponse, elles ont été travaillées en amont. Le procureur, hein, c'est travaillé tout ça. Et cette réponse, en fait, elle est très bien choisie. C'est pour que les jurés lèvent un sourcil en disant comment ça, trop mexicaine. Donc en plus, c'est un racelard, le mec. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très bien choisi, ça. Donc, en fait, il faut le comprendre dans un angle marketing. C'est qu'il ne veut pas marketer l'image de Cassie comme une image à la Gilo ou autre. C'est pas forcément raciste. C'est une remarque de raciste, mais vous voyez un petit peu où lui, peut-être, il voulait en venir dans sa façon de cogiter. Il ne faut pas oublier qu'il est en train de formater l'image de son artiste, et peut-être qu'il avait une autre image en tête. J'essaie de faire l'avocat et l'avocat du diable, les gars. Mais moi, je trouve que c'est bien placé à ce moment-là. Merci pour ton follow, Basilel. Merci beaucoup. Et oui, donc il me disait que mes cheveux me faisaient paraître trop mexicaine. Et comment est-ce qu'il aimait vos ongles? Il les aimait tout blancs, avec une manucure à la française. La French manucure. Et vos cheveux? Oh, ça variait. Il m'a dit de me raser la tête en 2009. Vous vous souvenez cette fameuse coupe où Cassie a le côté de la tête rasé que toutes les meufs ont voulu faire après? C'était Didi qui lui a dit tu te rases le côté de la tête ou je sais pas quoi. Et votre corps? Il me disait de faire du sport pour être prête. C'est pas du tout pour faire des films, de la scène. Non, non, tu sais. À votre avis, c'est être prête pour quoi? C'est pas du tout d'être en bonne condition physique pour ta vie d'artiste, hein. Pour les freak-off. Fallait que je sois prête pour les freak-off.
Comment ressentiez-vous tous ces commentaires? Ça dépendait. Qu'est-ce que vous payez encore, Sean, par exemple, pour vous? Des voitures. Est-ce qu'il vous donnait de l'argent liquide? Oui, parfois. Mais il reprenait parfois des choses selon son humeur. Qu'est-ce qui vous a pris d'autre, par exemple? Oh, ma confiance en moi. Oh. La réponse de Reine. Oh, la réponse. Qu'est-ce qui vous a repris d'autre, par exemple? Ma confiance en moi. Ma dignité. Bien envoyé, Cassie. Qui vous confisquait ordinateur portable et téléphone lorsque vous étiez sous-entendu puni? La sécurité. Combien de temps les gardait-il? Il les gardait le temps que durait ma punition. Vous voyez les questions là qui t'emmènent vers... c'est du sex slave là. Hein, là, c'est du sex slave, les gars. Hein. C'est un esclave sexuel. C'est très préparé la réponse. Oui, oui, oui. Mais les frissons... Peut-être pas, hein. Qu'est-ce qui vous a pris d'autre? Ma confiance en moi. Ouais. Ok. Oui, donc le temps que durait la punition. À quelle fréquence étiez-vous en contact avec le personnel de Sean Combs? Tous les jours. Le procureur montre une photo. Qui sont sur ces photos? Il y a Christina Coram. Tiens, encore elle. Et il y a Madame Fletcher. Comment appeliez-vous Christina Coram? KK. KK pour Christina Coram. Hein. Qui est-ce là? Là, c'est D-Rock, la sécurité de Sean. À quelle fréquence étiez-vous dans les résidences de Sean Combs? Tout le temps. Est-ce que ces résidences comportaient des coffres forts? Oui. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces coffres forts? Il y avait de l'argent liquide, des bijoux, des caméras, des cassettes vidéo, des armes à New York, à Los Angeles, à Miami et à Alpine dans le New Jersey. Franchement, là, en ce moment où je vous parle, les gars, je donnerais tout pour voir les cassettes vidéo, je vous jure. Merci Morticia pour ton follow. Sachant que Sean Combs, il avait des caméras de surveillance dans chaque pièce de sa maison qui tournaient 24 heures sur 24. Et que ce fameux jour où, c'est qui? C'est Leroy. Il dit qu'il a vu un mec se faire buter, qu'il a vu Sean et son fils. Putain, mais il doit y avoir de ces trucs sur ces cassettes là. Aïe, 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 aïe. Mais vous vous souvenez, il y a eu des échanges comme quoi, quand Sean il disait de se débarrasser de toutes les boîtes de pizza. À son fils, il a dit, oui, il faut bien que tu penses à bien jeter toutes les boîtes de pizza. Bon, est-ce que les boîtes de pizza, c'était pas des vidéos très compromettantes sur lesquelles il pouvait y avoir éventuellement des mineurs? Parce qu'on sait que les pizzas, hein, selon les théories du complot, nous parlent souvent de mineurs. Bon, bref, tout ça sont des spéculations. Mais voilà. Pourquoi je vous parle de spéculation, de vidéos? Parce que écoutez bien la prochaine question du procureur. La graine que la procureure, elle plante dans la tête de tout le monde. Est-ce que vous vous souvenez d'un incident avec Suge Knight? Oh, oh, oh! Suge Knight. Alors on dit Suge Knight. En anglais. Est-ce que j'ai besoin de vous rafraîchir la mémoire de qui est Suge Knight? Ou c'est bon, vous avez la ref? Vous n'avez pas la ref, les gars? Vous avez la ref? Pas la ref? Suge Knight, patron de Death Row. Le label de Tupac. Cet homme était présent lors de la fusillade à Las Vegas de Tupac. Je voulais une petite anecdote, je vous l'ai déjà dit, j'ai travaillé une journée pour Suge Knight, ou deux, plutôt 2 jours pour Suge Knight,
C'était 3 fois rien, mais je l'ai croisé une fois dans ma vie, je l'ai rencontré. Et en fait, le truc, c'était on devait porter des t-shirts et marcher dans Los Angeles avec les t-shirts de Death Row. Je peux te dire que quand tu croises le regard et quand tu croises le personnage une fois dans ta vie, ça te fait la même impression que Mike Tyson, que j'ai aussi eu la chance de croiser quelques fois dans ma vie, avec qui j'avais sympathisé. C'est ce type de personnage, tu vois. C'est... voilà. Ok. C'est pas... C'est un bandit, quoi, Suge Knight. C'est... Voilà. Vous pouvez le taper sur Google, vous allez voir, hein, c'est... Voilà. Un dangereux personnage. Donc, en fait, Suge Knight et Diddy étaient en conflit, puisqu'on sait que ce conflit a mené à 2 morts tragiques. C'est East Coast, West Coast, hein, la mort d'un côté de Tupac et de l'autre de Biggie Small, quelques temps plus tard. Donc, vous souvenez-vous d'un incident avec Suge Knight? Cassie répond oui. Pendant un freak-off à Los Angeles, il y a D-Rock qui est entré en disant que Suge était au restaurant en bas. Sean, qu'est-ce qu'il a fait? Il a foncé directement là-bas. Quelle a été votre réaction? Cassie répond: j'ai pleuré et je l'ai supplié de ne pas faire de bêtises. Vous a-t-on déjà donné une arme? Écoutez bien le modus operandi là. Oui, un soir où on est allé en boîte à Los Angeles, on avait pris des champignons, j'étais complètement défoncée. On m'a dit de cacher une arme dans mon sac. Moi, j'ai vraiment paniqué. Tiens, c'est pas la 2e fois qu'il fait ça? Alors, je sais pas si c'était avant... Non, c'était après Gilo, du coup. C'était après Gilo, du coup, non? Bah oui, c'était après Gilo, forcément. Mais c'est la même méthode, hein. Pourquoi vous n'avez pas les couilles de porter l'arme, donc vous les mettez dans le sac de votre meuf, comme ça, s'il y a embrouille, ben c'est elle qui prend, quoi. C'est ça, en gros? On ne sait pas. Bon, bref. Qui était présent? Il y avait un chauffeur, il y avait la sécurité et il y avait Sean. Une autre fois, je les ai vus s'équiper, prendre des armes et tous partir dans un SUV. En combien de temps sont-ils partis? Ils sont partis environ 30 à 40 minutes. Tiens, bah dis donc Didi, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu fais? 30-40 minutes, tu t'en vas au bord d'un SUV, équipé, armé, qu'est-ce que tu vas faire? C'est bizarre. T'as des activités tout à fait de swinger, de libertin et d'échangiste qui fait de mal à personne. Bah oui. C'est pas du tout une activité de grand banditisme parrain de la mafia, non. Ça, c'est juste un petit libertin tranquille. On va faire les courses. Lino. Bon, bah oui, voyons. Tu me diras, c'est les States, hein. C'est les States, hein. Ok. Changeons de sujet. Combien de temps après le début de votre relation, Sean vous a-t-il parlé de voyeurisme? Dans les 6 premiers mois ou la première année. Quel âge aviez-vous à ce moment-là? 21, 22 ans. Pourquoi avez-vous accepté de participer à un freak-off? Parce que je voulais lui faire plaisir. Excusez-moi. Attention, ça va être très graphique, hein, là aussi. Où a eu lieu le premier freak-off? Dans une de ces maisons à Los Angeles. Le procureur montre alors la photo 2A627. Qui est cette personne? C'est la première escorte. Connaissez-vous son nom? Non. A-t-elle été payée? Oui, cette personne a été payée pour danser et pour avoir des relations sexuelles avec moi. Quelle drogue avez-vous prise? De l'ecstasy et de l'alcool avant que ça commence. Est-ce que vous vous déguisiez? Oui, Sean disait qu'on allait toujours se déguiser. Oui, Sean disait qu'on allait se déguiser. Je portais un masque de carnaval. Vous savez, comme les masques de Venise, là. Combien vous avez eu de séances de freak-off avec cette escorte? Au moins 2. Comment vous sentiez-vous? J'étais trop défoncée pour ressentir quelque chose. Je me sentais confuse,
sale, mais lui, il avait l'air content. Pourquoi sentiez-vous que vous ne pouviez pas dire non? Parce que je voulais pas le mettre en colère, ni le contrarier, après qu'il ait partagé ça avec moi. Je suis pas sûre d'avoir compris ça, je l'ai relu, mais on parle ici du tout premier freak-off, les gars. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir partagé avec lui un de ses fantasmes ultimes, où elle se dit, bon, ben, je vais pas lui dire non, quoi, enfin... Parce il s'est confié à moi, il s'est livré à moi. Est-ce que vous l'interprétez aussi comme ça? Pourquoi est-ce que vous sentiez que vous n'avez pas pu dire non? Parce que je voulais pas le mettre en colère ni le contrarier, après qu'il ait partagé ça avec moi. Je sais pas de quoi ça parlait. Mais je pense que c'est un truc comme ça. C'est genre, j'ai partagé son intimité, et du coup, bah voilà. Elle voulait pas le décevoir. Ouais, tu vois, un truc comme ça, Alex. Elle s'est peut-être dit que ça n'arriverait qu'une seule fois. Ouais, je pense j'y aime. Elle voulait lui faire plaisir, mais genre, elle aimait cet individu. Ah oui, oui, mais elle s'est jamais cachée de dire qu'elle a profondément aimé Sean Combs, hein. Elle pense avoir plus de complicité avec lui. Ouais, je pense aussi. Tu vois, Alex, ce qui est intéressant, ce que tu dis, parce qu'elle va dire un truc après qui rejoint ce que tu dis. On continue. À quelle fréquence les freak-offs ont-ils eu lieu? Chaque semaine, pendant plusieurs années d'affilée. Quand a eu lieu le dernier? En 2017 ou 2018? Combien de temps restiez-vous éveillé? Je ne dormais pas. Je prenais de la drogue, ecstasy, molly, cocaïne. Vous imaginez, les gars, 10 ans de relation, freak-off chaque semaine, pendant lesquels tu ne dors pas. Parce qu'on n'arrête pas de parler des répercussions psychologiques, etc. Mais est-ce qu'on parle des répercussions physiques sur ta santé? Pendant 10 piges, tu dors pas, tu te drogues et tu fais des freak-off. Ouais, son corps. Et dis-toi que la meuf, elle a 3 gosses, hein. C'est vraiment une warrior, hein. C'est une warrior de fou, hein. Je ne dormais pas. Je prenais de la drogue. Ok. Un miracle qu'elle soit encore en vie. Ouais, bon, après, énormément de travailleuses du sexe écrivent la même chose, tu vois. C'est... Voilà. Non, elle n'a pas eu d'enfant avec Didi. Les 3 enfants qu'elle a, elle en a 2, elle est enceinte de 8 mois et demi du 3e, c'est avec son mari Alex Fine, avec lequel elle s'est mise en couple en 2018, dès qu'elle a quitté Didi. Et c'était son entraîneur sportif, en fait, que Didi lui-même avait recruté pour elle. Mais franchement, le karma dans ta gueule, en fait, mais tellement bien fait pour ta gueule. Tu vois? Le mec lui recrute un entraîneur sportif pour qu'elle soit en forme pour les freak-off. Ce même entraîneur va devenir son mari et elle aura 3 enfants avec lui parce que lui, c'est pas un fils de pute. Et il s'est bien occupé d'elle. Ah, putain! Le karma, hein? Il y en a qui diront oui, elle s'est jetée dans les bras du premier. Bah non. On a des infos sur sa réaction à lui pendant qu'il raconte tout ça. La réaction de qui, de River? Si tu parles de la réaction de Didi pendant que Cassie témoigne, il l'a jamais lâché du regard, pas une seule seconde. C'est ce qui s'est rapporté, hein. La réaction d'Alex Fine, on l'a pas. Et la réaction de Cassie, très sobre, elle n'a jamais lâché du regard la procureure qui lui posait des questions. Mais tu sais, si Alex Fine il avait eu une réaction violente ou quoi, les reporters, il l'auraient dit. Je pense qu'il est resté impassible. Tu sais, en mode... il écoute. Ouais, franchement, même si elle était dans les bras du premier venu, de n'importe qui, elle fait ce qu'elle veut. Il s'est pas gêné, lui, hein. Il s'est pas gêné, lui. Ok, on continue. Vous souvenez-vous de tous les freak-off? Non, c'est impossible. Est-ce que vous vouliez arrêter? Oui, j'étais humiliée. À l'époque, j'avais pas les mots. Je pouvais en parler à personne. Il faut savoir qu'à ce moment-là,
Cassie, elle pleure. Voilà, ça me fout les boules. Ouf, je suis pas bien. À ce moment-là, Cassie, elle pleure, mais c'est pas genre des larmes de crocodile. Hein. Elle se met à pleurer vraiment, quoi. Hein. Quand elle dit à l'époque, j'avais pas les mots, j'avais personne à qui en parler, la pauvre, elle était toute seule dans sa merde. Lui avez-vous dit que vous ne vouliez plus? Oui. Mais j'abordais le sujet en douceur. Je voulais pas qu'il fasse... Ah voilà. Je ne voulais pas qu'il le fasse avec quelqu'un d'autre. En gros, quitte à ce qu'il le fasse avec quelqu'un, je veux que ce soit avec moi. Vous voyez un petit peu la perversion, enfin le truc... Ça fait froid dans le dos quand même, le courage de Cassie d'assumer tout ça, de fou. Il la faisait culpabiliser, genre avec toi, c'est une histoire unique, je me suis confiée à toi, tu peux pas me décevoir. Moi, je le vois comme ça aussi, Alex. Ouais, c'est pas d'album. Mais oui, moi aussi, Basile, on a de la compassion pour elle. On peut pas se mettre à sa place, mais on peut comprendre exactement comment elle a... ce qui se passe un petit peu dans sa tête. Vous voyez, on peut essayer de comprendre. Merci beaucoup, Hélène, pour ton resub, mais pour ton prime, merci. Donc, elle a essayé... Putain, j'ai envie de pisser, les gars, ça vous embête si... Vous me laissez 2 secondes, je vais faire pipi. C'était tout à fait random. J'arrive, ok? Une minute. D'ailleurs, en parlant de post-pipi, attendez, est-ce que vous voyez l'écran là? J'ai l'impression que hier, pendant le témoignage de... Vous m'entendez? C'est bon? J'ai l'impression que hier, pendant le témoignage de Cassie, il y a eu beaucoup de petites pauses. 15 minutes par-ci. Si je dis pas de conneries, hein. Le reporter que je suivais, les reporters que je suivais, ils écrivaient souvent, il y a eu des breaks. Est-ce que vous pensez... Là, c'est, je sais pas, hein, mais est-ce que vous pensez que comme elle est enceinte de 8 mois et demi, est-ce que quand tu es enceinte de 8 mois et demi, j'ai jamais été enceinte de 8 mois et demi, jamais été accouchée, quoi. Mais est-ce qu'une femme enceinte de 8 mois et demi, elle a besoin, par exemple, toutes les heures d'aller vider sa vessie? Est-ce que c'est pas déjà convenu avec la cour que, ben voilà, là, on a un témoin qui est enceinte de 8 mois et demi, toutes les 45 minutes, je dis une connerie, hein, il y aura un break parce qu'il faut soulager la femme enceinte. C'est possible parce que j'ai regardé énormément de rediff, de trial, de procès dans ma vie. Il n'y a pas autant de pauses. Le bébé pousse vers la vessie, ben oui. Donc c'est peut-être probable qu'il y a eu beaucoup de pauses par rapport à ça. Beaucoup plus souvent quand tu es enceinte, surtout en fin de grossesse, ouais. Surtout qu'elle est sur le point d'accoucher, la pauvre. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a eu des breaks. Là, je ne vous avais pas mentionné. Je crois que vous en avez mentionné un, mais il y en a eu, je crois, 2 ou 3 hein, depuis que je vous fais le témoignage. Ok, je continue. Donc, elle s'est mise à pleurer, Choupinette. Vous l'aviez dit, oui, je l'abordais le sujet en douceur. Je voulais pas qu'il le fasse avec quelqu'un d'autre que moi. Arriviez-vous à lui exprimer vos préoccupations? La défense de Dibdi omet une objection. Le juge demande alors de reformuler la question. Pourquoi lui parliez-vous en douceur? Je voulais pas qu'il se mette en colère. Le procureur montre alors certainement une image ou quelque chose et il demande à Cassie qu'est-ce que c'est. J'ai oublié de vous dire aussi,
les vidéos, les extraits, les photos, les mails, les SMS, tous ces extraits-là ne seront pas diffusés à la salle d'audience. C'est simplement aux jurés et aux deux parties, d'accord, à l'accusation et à la défense. Parce qu'en fait, c'est normal, hein, ils veulent éviter qu'il va y avoir des vidéos dans les jours à venir extrêmement, vous avez capté, des freak-off, quoi. Hein. Voilà, sur son téléphone, Cassie, elle a des freak-off. Ce sont des vidéos, les avocats disent qu'elle les a vues et revues et re-revues, qu'il n'y aura a priori pas de problème, qu'elle sait ce qui va être montré, mais que vous imaginez si c'est diffusé à tous les reporters, à toutes les familles qui sont là dans la salle d'audience, à Alex Fine, à machin, à tout le monde, même s'il a déjà dû les voir. Après, tu vas avoir les reporters qui vont essayer de se faire un max de fric avec, reproduire les trucs avec l'IA. Bon, ce serait une dinguerie. Donc, c'est pour ça que ça reste privé, quoi. Moi, je trouve ça trop bien. Je sais pas vous, mais moi, je trouve ça beaucoup mieux, quoi. J'ai pas envie de voir ça, perso. Alors après, ce qu'un un avocat expliquait hier, un Américain, j'ai plus son nom, mais il disait que c'est pas du tout impossible que, je sais plus le terme, c'est pas déclassifié, mais c'est genre que les documents soient à un moment donné, dans X ou Y années, libres au public, accessibles au public. Ok, excusez-moi pour la digression, on continue. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un mail entre Sean et moi. Comment est-ce que vous l'appelez dans cet email ? Je l'appelle Pop Pop. Pourquoi est-ce que vous l'appelez de cette façon ? Parce qu'il m'avait demandé quel surnom je donnais à mon grand-père. Je lui ai dit que j'appelais mon grand-père Pop Pop et il m'a demandé de l'appeler ainsi. Je l'ai fait, mais aujourd'hui, je trouve que c'était irrespectueux. Alors ça, moi, on l'avait déjà entendu, ça. Mais est-ce qu'on peut en reparler 2 secondes ? C'est quoi ce... C'est quoi ce... C'est... Non, mais là, c'est plus que tordu, là. Là, moi, je crois que c'est de tout le truc, je crois que c'est le truc qui me dégoûte le plus sur lui. Je vous jure. Tu demandes à ta meuf qu'elle t'appelle par le surnom que tu donnes à ton grand-père. Mais t'es quel genre de déglingué ? C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Mais de fou. Ce qui est difficile à comprendre pour les personnes n'ayant jamais vécu à ce genre de situation, c'est que durant l'emprise, où on n'a pas le recul sur cette situation. C'est difficile à comprendre, Basile, mais on a maintenant beaucoup, et heureusement, je vous invite à regarder, à écouter des témoignages sous toute forme d'emprise, que ce soit des emprises sectaires, que ce soit des emprises dans les couples, dans les histoires de violence conjugale, dans les histoires d'enfants-parents, dans les histoires d'abus, d'inceste. On le sait. On le sait que quand tu es sous emprise, de l'extérieur, on te dit, mais t'as qu'à partir. T'es rigolo, toi. Si c'était si simple que ça. Tu vois, voilà, c'est un mécanisme d'emprise, c'est un mécanisme psychologique qui fait que, pareil, on retrouve ça dans le terrorisme, on retrouve ça dans tous les gars. Ton cerveau, t'es plus maître de tes pensées, t'es lobotomisé, t'as peur, tu n'es plus en mesure d'avoir une appréciation, de prendre des décisions, enfin, tu vois, voilà, t'es brisé psychologiquement, c'est ça qu'ils disent, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est de la psychologie de comptoir, mais c'est important de le rappeler, t'as bien fait de le rappeler. Ah ouais, il a un rapport tordu avec sa mère. Bon, c'est trop malsain avec sa mère. Moi, je vous le dis, je le pose là. Attention, ce que je dis, c'est complètement théorie, spéculation. Pour moi, il a jacken sa mère. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis. Pour moi, je pense que Didi et sa mère ont déjà fait des trucs très chelous ensemble. C'est bon, quoi. Les vidéos qu'on a où il galoche sa mère, elle a les ongles blancs aussi. Ils sont là, ils se défoncent. Ils sont là sous intraveineuse. Ils mettent... Il faut savoir que quand ils faisaient des freak-off, pour récupérer de leur freak-off, ils faisaient des intraveineuses dans lesquelles il y avait des vitamines et des... comment vous appelez ça, les infirmiers, là ?
Mes infirmiers dans le chat, là. Comment vous appelez ça, pas les oligo-éléments, là. Comment vous appelez ça? Tu sais, quand tu veux récupérer... Ah, aidez-moi, s'il vous plaît. C'est pas des vitamines, du sérum... Ah, je sais pas ce que c'est. Des nutriments. Merci, César. Eh ben, il y a une vidéo où on voit Didi et sa daronne qui sont en base de... Tous les deux. Sous-perf. Sous-perf nutriments. Pourquoi la daronne, elle a la perf? Tu as besoin de récupérer de quoi? Qu'est-ce que t'as fait? C'est bizarre, non? Bref, spéculation. S'il faut, la pauvre maman, elle a rien fait, tu sais. Donc, on reprend le fil de notre témoignage. Et pour la petite parenthèse, je n'ai pas eu l'information à savoir si les gamins, enfin les filles de Didi, sont restées ou pas dans la salle d'audience hier. Je sais pas. Je sais que le premier jour, les filles, elles sont parties parce qu'elles voulaient pas entendre ce qu'ils faisaient dans les freak-off. Et je sais pas si elles sont restées quand Cassie parlait. Ça se voit son visage. Mais ouais, Alex. Je te jure. Bon, après, c'est des spéculations. Mais pour moi, la daronne et son fils, ils ont fait des trucs. Hein. Ok. Donc, on revient à Pop Pop. Il me demandait de l'appeler Pop Pop comme mon grand-père. Je l'ai fait. Mais aujourd'hui, je trouve que c'était irrespectueux. Il lui montre un autre SMS sur lequel Cassie envoie un message à Sean Combs où elle lui dit « I really need to fuck ». Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le traduire? Elle lui dit « J'ai vraiment besoin de Ken ». Et là, le procureur lui demande « Pourquoi est-ce que vous lui avez écrit ça ?» Et elle lui dit « Parce que je voulais être avec lui ». Je vais lire votre échange et vous lisez votre partie. Donc là, la procureure, elle lit la partie de Sean Combs. Hein. Et maintenant, tu veux plus? Cassie répond par SMS, « Oh, je suis tellement prévisible. » La procureure lui demande de lui expliquer quel est le sens de ce SMS. Pourquoi est-ce que tu dis « je suis tellement prévisible » ? S'il savait que je voulais plus faire de freak-off... Attends, qu'il savait que je voulais plus faire de freak-off, mais ensuite j'ai backpedal, j'ai fait marche arrière. Ken, le mec de Barbie. Ouais, j'ai pas envie de dire baiser. Franchement, depuis, j'ai peur que ma chaîne Twitch, elle saute. Hein. Tu vois tout ce que je raconte comme dinguerie. Enfin, waouh. Je dis tous les mots interdits, je les ai tous dit là. Tous. Donc, en gros, je pense qu'elle lui a dit qu'elle a envie de Ken. Ensuite, elle a changé d'avis. Et puis, elle lui a dit, sous-entendu, « Désolée, je suis trop prévisible. » Et pourquoi... Alors, la procureure lui demande pourquoi est-ce que tu t'excuses. Pour ne pas le mettre en colère, il pouvait être violent. Je vous lis, les gars, mais j'essaie de... Ouais, son père, on n'en parle pas souvent. Sur Twitch, c'est interdit de le dire, mais Didi savait pas qu'en vrai, c'est interdit de le faire. Je vous propose qu'on épingle ce message qui, je pense, est... T'es un goth, Alex. Alexino, il nous a sorti la phrase ultime. Cette phrase résume tellement bien notre société, les gars, que je la laisse. C'est vrai que c'est interdit de le dire, mais Didi savait pas que c'était interdit de le faire. Merci, Alex, pour ça. Merci pour ça. C'est vrai. Après tout, c'est qu'un swinger. C'est qu'un petit libertin, tranquille. C'est pas du tout une organisation de malfaiteurs. Ok. Prends-toi ça dans la gueule, Twitch. Retiens bien ce qu'il a dit, Alexino, Twitch, quand tu voudras me ban ma chaîne. Que pensiez-vous que cela voulait dire? Ok. Que pensiez-vous que ça voulait dire? Qu'il savait que je voulais pas faire de... il pouvait être violent. Où avez-vous acheté votre tenue? À Pleasure Chest et ailleurs. Avez-vous des piercings? Oui, Sean est venu avec moi.
À mon avis, ces questions, on a l'impression que la procureure passe du coq à l'âne, mais ça va être, je pense, des façons de reconnaître Cassie dans des vidéos, les piercings, etc. Vous voyez? Dans quelle de ces maisons aviez-vous des freak-off? À Miami, New York, d'autres maisons, à mes maisons, sauf à Studio City. Dans quelle autre ville? À Atlanta, à Ibiza? Vous avez vu la question aussi? Vous vous rappelez la charge? La charge parmi les chefs d'inculpation, transportation to engage in prostitution. Transporting individual across state lines with the intent for them to engage in prostitution. C'est-à-dire transport en vue de se livrer à la prostitution impliquant des déplacements d'individus à travers les frontières d'État et l'étranger avec l'intention qu'ils se livrent à la prostitution. La procureure, elle est trop chaude. Elle vient de prouver en une question que tu parles de Miami, New York et même d'Ibiza, que oui, c'est exactement ce qu'il a fait. Il t'a déplacé, toi et des escortes, dans plusieurs endroits. Et ça, pour rappel, c'est passible d'emprisonnement. En principe, c'est une 15aine d'années. Voilà, voilà. Laissez-moi boire un coup de café. Mais ça, c'est interdit de le dire. Mais Sean, vous pouvez le faire. Ok. Dans quel hôtel à New York aviez-vous des freak-off? À l'hôtel Trump, à Gramercy, à l'Intercontinental. À l'Intercontinental, point d'interrogation, oui, sur la 44e rue. Et ailleurs, oui, au Mandarin Oriental, au Fontainebleau. Quel nom utilisiez-vous? Les noms d'enregistrement des chambres, hein, je suppose. Moi, j'utilisais le nom de Jackie Star et lui de Frank Black. Quels accessoires étaient utilisés pour les freak-off de l'Astroglide? C'est quoi Astroglide, les gars? C'est quoi Astroglide, les gars? Je suis désolée, je suis pas une experte en trucs... L'hôtel Trump, ouais. C'est pour ça que j'ai rigolé. Astroglide. Ah, c'est pas un lubrifiant? Je crois que c'est un lubrifiant Astroglide. Baby oil ainsi que des préservatifs. Faudra qu'elle fasse gaffe à cette réponse-là parce que là, elle dit préservatif alors que Philippe, je crois qu'il a dit qu'ils n'utilisaient pas de préservatif. C'est pour que ça glisse. Ok, c'est du lubrifiant, quoi. Ça s'appelle du lubrifiant, Alex. Du gel, du lubrifiant. Ok. Qui apportait le matériel dans les chambres? La sécurité, les assistants de Sean. Vous voyez l'appareil? Là, c'est pour prouver que c'était une organisation criminelle. Donc, organisation de malfaiteurs. Donc, la loi RICO. Donc, la loi mafia. Donc, tu prends prison à vie. S'ils arrivent à prouver ça, c'est chaud, hein? Quelle marque de baby oil? La marque Johnson. Est-ce que c'est de la bonne ou de la mauvaise pub pour Johnson? Ah, tu l'as dit comme Didi le décrit. Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est de la bonne pub pour Johnson ou de la mauvaise pub? Je sais pas. Moi, je crois que c'est de la bonne pub. Riquet, t'es là? Attends, c'est le vrai Riquet, là? Ah, putain. Ok, je continue. Les deux, tant que ça parle. Oui, oui, oui. C'est de la pub. Oui, c'est ça qui compte. Pour eux, hein. Comment la baby oil était utilisée? Sean disait « Tout doit absolument briller ». Faut savoir, alors là, ça n'a pas été transcrit par le reporter, mais il y a un autre reporter qui a expliqué qu'une fois, alors à vérifier si c'était une baignoire ou une mini piscine façon jacuzzi, hein, je ne sais pas, mais qu'il est arrivé, écoutez bien, que Didi demande à Cassie et à des escortes de rentrer
entièrement dans une baignoire remplie de baby oil et parfois même habillée. Mais vous aimez, et que Cassie, elle disait, c'était un calvaire ensuite pour tout enlever, en fait. T'imagines, tu remplis une piscine, enfin un truc là de jacuzzi, de baby oil, et tu dois rentrer dedans. Oh yo 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 yo. Oh la galère. Déjà quand je me fais un masque à huile sur les cheveux, tu dois te laver les cheveux pendant 10 ans pour enlever ça. Alors là, c'est tout ton corps. Oh ça devait être dégueulasse, tu dois en foutre partout. J'imagine qu'en plus, tout ce qui est drap, serviettes et fringues après, c'est niqué. Ça doit être horrible. Rappelez-vous quand vous foutez rien que du monoeil sur vos sapes, comment ça les défonce. Tu dois sentir le bébé. Tu crois qu'il y a un truc en mode perversion au point de tu dois sentir l'odeur d'un bébé? Tu crois qu'il y a ça? Parce que regardez après ce qu'il va dire pour les odeurs aussi, il y a un truc avec les bougies. Donc en gros, il disait, tu dois briller. Y a-t-il eu des freak-off où vous avez manqué de baby oil? Objection, votre honneur, cela n'a aucun rapport. Elle est conne, l'avocate, hein? Bien sûr que ça a un rapport. Donc le procureur change de question et dit, vous avez aussi mentionné Astroglide. Même objection, votre honneur, cela n'a aucun rapport. Et là, la juge, elle pète un câble et elle crie, il crie sidebar. C'est moi qui dis il pète un câble. Hein. Il n'a pas du tout pété un câble, il a juste dit sidebar. C'est bon, vous m'avez saoulé avec vos objections, vous venez. Ok, donc c'est un break et il y a la reprise. La procureure qui dit, donc on était en train de parler d'Astroglide. Comment est-ce que l'Astroglide, le lubrifiant, hein, je suppose, hein, était utilisé en tant que lubrifiant? Que faisiez-vous si vous veniez à en manquer? On appelait le staff ou la réception et après on leur donnait un gros pourboire. Est-ce que les freak-off étaient éclairés? Au début, et ensuite c'était des bougies parfumées très fortes ou du Glade. Est-ce que Glade, c'est la marque des bougies et des trucs sans bon, là? Je crois que oui, je crois que j'ai des bougies Glade, moi. Ça sent trop bon, ça. Hein. C'est les trucs Glade, c'est les bougies... Ouais, c'est ça. Hein. Ok. Donc, il y avait beaucoup d'odeurs. Hein. On voit que les odeurs, c'était important pour eux. Hein. Enfin, pour lui. Et il y avait des bougies Glade partout, apparemment. Est-ce qu'il y avait d'autres utilisations faites à partir de la cire de bougie? Oui. Parfois, elle était versée sur tout mon corps. Putain, si elle n'est pas bien... si elle n'est pas un peu refroidie, ça te brûle ta race. Hein. Attention, les passages prochains vont être extrêmement graphiques, les gars. Qui réglait la température de la pièce? C'est Sean. J'étais censée faire des freak-off même pendant mes règles. Est-ce que vous vouliez faire ça? Non. Madame Ventura, est-ce que vous vouliez qu'on vous urine dessus? Objection, votre honneur. Le juge demande à l'avocat de la défense quel est le motif. La question a déjà été posée et répondue. Objection rejetée. Non, je ne voulais pas qu'on m'urine dessus. Comment est-ce que vous vous sentiez quand on vous urinait dessus? C'était dégoûtant, c'était trop. J'ai failli m'étouffer. Personne ne peut penser que je voulais ça. Quand vous dites que vous étiez en train de vous étouffer, que voulez-vous dire? Que j'avais trop d'urine dans ma bouche. Qui d'autre vous a uriné dessus? Les escortes et Sean. Vouliez-vous que Sean Combs vous urine dessus? Je ne voulais que personne m'urine dessus. À quelle fréquence ça arrivait-il? Trop souvent. Voilà. Franchement, ce passage, il est hardcore. Hein. C'est pas sans rappeler... c'est pas sans rappeler R. Kelly, quand même. Hein. C'est pas sans rappeler R. Kelly. Hein. Moi, je dis, les mecs, les deux, là, c'est les mêmes tordus. Hein. C'est le même délire. Hein.
On rappelle, hein, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné l'info si R. Kelly il est aussi tombé pour racketeering conspiracy et Manhact, le même chef d'inculpation de Didi ou pas? C'est-à-dire organisation de malfaiteurs. Pour R. Kelly, il y avait une mineure dans l'histoire. Un gros malade mental, encore pire que ce que je pensais. Oui, ça fait grave penser à R. Kelly. Ah, mais là, quand même, c'est... Après, on sait... Alors, attendez, là, je vais vous faire une parenthèse. Vous allez peut-être grave me juger pour ce que je vais vous dire. Je veux pas que ce soit mal interprété et que vous me disiez, ouais, c'est un truc un peu... t'es homophobe. Non, c'est pas le propos. Mais est-ce que... Parce qu'en en fait, on a l'impression qu'à chaque fois, lui, il regarde, ok, sa meuf, Cassie, avoir des rapports avec un ou des hommes. Mais on n'a pas forcément l'impression qu'il prend part au freak-off lui-même. Est-ce que c'est pas une manière d'être carrément ultra refoulé et d'avoir des fantasmes pour un homme que tu n'assumes pas, donc tu les fais exécuter par ta meuf? Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de ça? Je pose la question, hein, je sais pas. Hein. Après, peut-être qu'il s'est fait prendre ou qu'il a pris des mecs, hein, on n'en sait rien. Hein. Mais moi, je trouve quand même qu'il y a un truc un peu de refoulé, tu sais. C'est t'aimes trop voir ta meuf. En plus, on vous passe les détails, mais il avait des demandes très spécifiques hein, sur les escortes qu'il voulait, sur la taille du sgeg, sur machin. C'est bon. Juste envoie-toi en l'air avec le mec et laisse ta meuf tranquille, tu sais. Oui, oui, il est bi. Je pense qu'il a jamais caché ça. Mais je sais pas, moi je trouve que c'est un peu un bail de refoulement plus. Oh putain, vous êtes trash, je peux pas répéter mot pour mot ce que vous dites, mais je vous lis. Oui, ouais, moi je pense qu'il a participé, mais tu vois, je pense que aussi il y a quand même pas mal de... je sais pas, une perversion quand même. Hein. Merci Agathe pour ton follow, merci beaucoup. Après, tu vois, c'est là où les jurés, la défense, il va dire... La défense, ils ont dit dans l'opening statement, rappelez-vous ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, vous n'êtes pas là pour juger la morale. Chacun fait ce qu'il veut de son cul. Ça va être la défense. En soi, c'est vrai. Mais là, on ne parle pas de pratiques intimes. C'est pas du tout le propos, là. Là, c'est des agressions, c'est du trafic, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Je peux pas te lire, Riquet, t'es chiant. Mais oui, oui, je suis d'accord avec toi. Bon, vous êtes trop trash pour Twitch, les gars. N'oubliez pas, vous êtes trop trash pour Twitch, les gars. Il faut être comme Didi. Il faut être smooth. Je continue. Je ne voulais que personne m'urine dessus. À quelle fréquence est-ce que ça arrivait? Assez souvent, trop souvent. Quel hôtel a facturé le plus pour les dégâts? C'est l'Intercontinental de New York. Ils ont dû refaire toute la chambre pour une somme ridicule. Pas ridicule... pas ridicule, comprenez ridiculement cher. Revenons-en au fait d'urination. J'aime bien comment le procureur, elle formule ça. Là, tu as le juge qui intervient et qui dit à Madame Johnson, la procureure, plus que quelques questions seulement. Pourquoi n'avez-vous pas dit non? Et là, il y a Cassie qui dit, c'était évident que à aucun moment j'avais envie d'être allongée par terre en train de me faire pisser dessus par deux mecs. Où trouviez-vous les escortes? Au début, sur Craigslist. Nous allons faire une pause maintenant. Donc il y a encore un break. Hein. Toujours pareil, il y a beaucoup de breaks. C'est parce que elle est enceinte, Madame Cassie. Elle va accoucher, donc... Ah, merci Alex. Donc c'est bien ça. Pour R. Kelly, il y a eu Rico. Traite d'êtres humains à des fins sexuelles, enlèvement, coercition, extorsion, violation de la loi MAN, transport de personnes pour des actes sexuels illégaux. 31 ans il a pris, c'est ça, R. Kelly? 31 ans.
Chicago, pornographie infantile, entrave à la justice. Moi, je vous dis, c'est... Alors, j'aimerais qu'ils prennent beaucoup plus, mais si la défense de Didi, les Avengers, pardon, faut que j'arrête de dire la défense, c'est des Avengers, s'en sortent bien, il va prendre juste pour transportation en vue de prostitution, et pour moi, il prendra 12 ans, quoi. Sinon, il prendra tarif. Tarif. Il faut savoir aussi, n'oublions pas, hein, et c'est la bonne nouvelle d'un côté, c'est que c'est un procès fédéral et que quand les fédéraux, je vous l'ai dit déjà hier, hein, sont sur tes côtes, ils ont un taux, comment on dit? C'est pas de win, mais c'est 98% qui gagnent. Donc en fait, il a 2% de chance de s'en sortir. Quand tu as les fédéraux sur le cul, tu es quasiment sûr d'être à l'ombre pendant très longtemps. Très longtemps. Ok? Donc c'est bon, Cassie, elle a fait son petit pipi, elle revient. Sans mauvais jeu de mots, aucun. Pause pipi, elle est revenue. Prêt, tout le monde debout. La procureure continue. Madame Ventura, dans quelle ville avez-vous répondu à des annonces sur Craigslist? À New York. Avez-vous aussi répondu à des annonces sur Backpage, pardon? Oui. Qui vous a demandé de contacter des escortes? Objection, votre honneur. Ah ben oui, la défense, elle n'a pas envie que Cassie dise que c'était Sean. Le procureur reprend. Qui, si quelqu'un, même objection, supposition d'un fait non établi. Ok. La procureure reformule sa question. Avez-vous déjà contacté une escorte de votre propre initiative, Madame Ventura? Non. Bravo! Ah putain, elle a trop bien reformulé. Elle est trop forte, la procureure. Salut, Master Jink. Avez-vous déjà refusé une escorte arrivée sur place? L'une d'elles n'a pas pu assurer la prestation, alors Sean Combs l'a renvoyée. Qu'est-ce que vous considériez être une escorte safe? Quelqu'un qui n'était pas policier et quelqu'un qui n'allait pas tout raconter à tout le monde après. Pourquoi pas un policier? J'ai compris que toute cette situation n'était pas légale. Alors, parenthèse, il faut comprendre que Cassie, elle a dû forcément faire un deal avec les fédéraux. C'est le témoin le plus important de ce procès-là. C'est le témoin star, c'est le témoin clé. Dites-vous que bien que si Cassie, elle témoigne, c'est qu'elle a dit, elle a dû faire un deal. Ok, je vais témoigner, mais en aucun cas, je ne pourrais être inquiétée si vous veniez à constater que je suis moi aussi impliquée dans une organisation criminelle. Parce que Cassie, ce qu'elle a fait, ça pourrait être aussi considéré comme un acte criminel. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle a rémunéré des escortes, elle les a contactés sur Craigslist, elle en a recruté. C'est pour ça que le procureur il pose cette question. Vous voyez, c'est vraiment pour montrer que oui, elle a recruté, mais c'était pas son ordre. Oui, elle a fait ça, mais c'est pas elle qui le voulait. Donc, à mon avis, elle n'aura rien parce qu'elle a dû faire un deal avec les feds. J'espère qu'elle a fait. Hein. Donc, c'est pour ça que là, elle lui fait parler d'un policier. Elle a dit pourquoi, machin, machin. J'ai compris que toute cette situation n'était pas légale. Objection. Le jury doit ignorer cette dernière réponse. La procureure continue. Comment l'argent arrivait-il? La sécurité ou lui-même l'apportait? Si je vous parle de l'escorte Dave, connaissez-vous son vrai nom? Il s'appelle Clayton Howard. Le procureur montre une photo. Et ça, qui est-ce? C'est Daniel. Quel service avez-vous utilisé? J'ai utilisé un service de recrutement de danseurs. Est-ce que vous connaissez un Jules? Oui. Dans quelle ville avez-vous eu des freak-off avec Jules? À New York, à Los Angeles, à Las Vegas. Connaissez-vous son nom de famille? Non. Qui est cette personne? C'est une personne que je connais sous le nom de Punisher. À mon avis, là, la procureure, elle lui montre plein de photos d'escortes parce que ces escortes-là, on va les voir. Ils seront vus dans les vidéos des freak-offs un peu plus tard. Preniez-vous des drogues à chaque freak-off? Oui. J'avais besoin de me dissocier et de devenir insensible. Qui d'autre prenait des drogues pendant les freak-offs?
Sean en prenait, parfois l'escorte aussi. Quelle autre drogue avez-vous utilisée? Spécial K? C'est quoi ça? C'est pas des céréales? Pardon. C'est quoi Special K? C'est quoi comme drogue? Du GHB et aussi des champignons hallucinogènes, MDMA, Molly, cocaïne, alcool. C'est quoi Special K, les gars? Kétamine? Ah. Ok. Donc là, elle lit des extraits de SMS. La procureure dit qu'elle va lire la partie de Sean dans cet email et vous allez lire la vôtre. Cassie envoie un email à Sean où elle lui dit « Quand est-ce que je dois prendre le truc? Et quand est-ce que tu viens ?» Qu'est-ce que vous entendiez par truc? Cassie répond « De la drogue. » Ensuite, le procureur lit la partie de Sean. Sean qui dit « C'est bon, j'ai pris la mienne et là, je suis en train de planer. » Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'il était défoncé. Ouais, kétamine, je pense. Pourquoi avez-vous pris de la drogue? Pour ne pas être présent dans l'expérience. Pourquoi? Parce que les fricoffs, sous-entendu, étaient quelque chose que je détestais. Comment réagissiez-vous à l'ecstasy, à la MDMA? Ça pouvait me faire vomir. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? De continuer. Voulez-vous continuer à avoir des relations sexuelles quand vous aviez envie de vomir? Non. Que ressentiez-vous avec le GHB? J'étais saoule et j'étais comme ivre. Et avec la cocaïne, mon cœur s'emballait. Je suis pas vraiment fan. Et les champignons, les murs semblaient prendre vie. Il y a encore un break. Puis, retour de Cassie et du jury. Le juge qui dit au procureur, vous pouvez continuer. Quand les drogues venaient à manquer, comment saviez-vous qui contacter? C'est Sean qui me le disait. Pendant la séance, quand saviez-vous qu'il fallait passer à l'étape suivante? C'est Sean qui me le disait. Que se passait-il après que l'escorte... Alors là, le détail, les gars, ça va vous choquer. Je vous le dis, ok? Ça va vous choquer. Contenu très sensible. Que se passait-il quand l'escorte avait terminé sur vous? Sean voulait que ça soit transféré sur son corps dans la pièce d'à côté. L'avez-vous fait? Oui. Ou, en général, il voulait que ça soit transféré sur ses tétons à lui. Est-ce que vous aviez envie de faire ça? Non. C'est bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin? Vous avez capté? C'est assez étrange. Ouais, c'est de la procuration. Pour moi, c'est un truc de refoulé. Mais après, je suis pas une experte, les gars. Je suis pas sexologue, je suis pas psychologue. Mais c'est quand même chelou que... Bon, bref, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez capté, quoi. Comment vous sentiez-vous? Je me sentais comme un objet, je me sentais extrêmement objectifiée par des hommes. Et parfois même, il y avait des hommes qui regardaient via FaceTime. Donc certaines sessions ont été enregistrées sur vos appareils à vous. Oui, parce qu'ils étaient là. Que faisiez-vous si vous les voyiez sur vos téléphones à vous? Ou sur vos appareils? Je les supprimais. Pourquoi? Je ne voulais pas avoir ça sur mes appareils. C'était écœurant. Je ne voulais que personne voie ça. Est-ce que les devices, les appareils de Sean, ont-ils été utilisés? Oui. Et je lui ai demandé d'ailleurs de supprimer les vidéos. Est-ce qu'il les a supprimées? Je n'en sais rien. Avez-vous déjà quitté un freak-off avant la fin? Oui. À l'Intercontinental de Century City. J'avais enfin une avant-première à venir et je ne voulais pas la rater. Mais Sean m'a frappé. À quel moment Sean vous a-t-il frappé? Entre deux sessions. Que s'est-il passé ensuite? Ensuite, j'ai atteint l'ascenseur et la seconde d'après, j'ai été projetée au sol. Qui vous a projeté? Sean. Il m'a attrapé par le cou et par mon sweat à capuche. Le procureur dit, je vais vous montrer la vidéo. Et c'est la fameuse vidéo de l'hôtel Intercontinental. Donc, on sait maintenant que c'était entre deux sessions de freak-off. Qu'au moment où là, elle sort, et que lui, il est en peignoir,
Il y avait un freak-off. Que faites-vous là? Sous-entendu, enfin, il monte la vidéo. Là, j'essaie d'utiliser le téléphone mural de l'hôtel. Et que fait Sean? Il prend mon téléphone et mon sac. Et là, tu as le juge qui dit, bah, nous arrêtons là pour aujourd'hui. Voilà. Voilà, les gars, pour ce qui est du témoignage de Cassie fait par le procureur, enfin l'accusation. Déjà que ça rend ouf, je vous dis que moi, je pense que je vais avoir du mal quand ça va être les avocats de la défense. Parce que s'ils parlent mal à Cassie, s'ils lui disent, s'ils sous-entendent, ah, t'aimais bien, hein, t'aimais ça, hein, t'avais envie, t'étais contente, t'as pas dit non, tu t'es pas enfui. Oh là là, comment ça va me vénère. Pourquoi tu t'es pas enfui? Tu pouvais, t'es resté 10 ans avec lui. Vous voyez déjà les questions venir. Putain, mais il faut parce que c'est important. C'est important. C'est important de lire les deux. Et parce que aussi, et attendez, hein, peut-être que Cassie, elle a menti sur certains points. Peut-être. Je suis pas en train de dire qu'elle n'a pas vécu ce qu'elle a vécu. Mais peut-être qu'elle a menti sur un truc. On ne sait pas. Il faut, voilà. Il faut tout lire. Sinon, on est biaisé as fuck, quoi. Et surtout que n'oubliez pas, hein, si jamais ils refoutent, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle, les gars, là? L'avocate. S'ils envoient la pitbull, là. Tenny Garagos. S'ils envoient Tenny, vous vous rappelez comment on l'avait détesté dans l'opening statement? Et moi, je suis sûre qu'ils vont mettre une femme. Ce serait tellement logique que pour ce type d'interrogatoire, enfin, pas d'interrogatoire, de témoignage, ils mettent une femme, que l'avocat de Didi, ça soit une avocate. Tu sais, comme ça, genre, c'est plus facile. Et je pense qu'ils vont mettre Tenny. Je la déteste, les gars. Ils peuvent plus poser de questions aujourd'hui. Alors, on sait pas si la procureure, elle a terminé là. Hein. Donc aujourd'hui, là, enfin, ce matin à New York, donc vers en fin d'après-midi en France, quand ça va commencer, jour 3, on aura peut-être la fin du témoignage de Cassie avec la procureure et le contre-interrogatoire, la défense. Donc ça, je vous le dirai demain matin, ok? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était très très lourd, franchement. Est-ce que vous avez des questions? Foutu pour foutu, dans ce jugement fédéral, la stratégie de 10, c'est d'emmener tout le monde au trou. Ah, moi, je pense qu'ils vont vraiment essayer de dire, bah, là, vous vous mêlez de la vie privée d'une célébrité, vous êtes qu'une bande de voyeurs, vous aussi. Ils n'ont rien fait de mal. Elle était consentante. Ils étaient tous consentants. Et ça n'a rien à voir avec une organisation de malfaiteurs. C'est ça la défense. Et il y en a beaucoup qui le croient. Sauf qu'encore une fois, c'est un procès fédéral. Les fédéraux, quand ils sont arrivés chez Didi avec les tanks et qu'ils sont repartis les mains pleines, c'était pas pour faire joli. Pensez vraiment qu'ils vont traîner un mec en fédéral s'ils ont rien? Ne vous inquiétez pas. Ils n'ont pas trouvé que du baby oil chez lui. Hein. Vous inquiétez même pas. Merci Lina. Merci Chaflot. Merci Kiziz. Oui, c'est ça, Saba. Donc j'ai hâte d'être à demain pour qu'on revoie tout ça ensemble. Non, je pense pas qu'ils vont aborder tout ça. Ils vont rester vraiment cantonnés aux victimes Didi. Il y a Jane aussi. Je rappelle qu'au moment où je parle, victime numéro 3 est toujours disparue dans la nature. Hein. On ne sait pas où elle est. Elle a disparu. Genre, on a quand même un témoin clé dans cette affaire qui a disparu des radars. Où est-ce qu'est victime numéro 3? On ne sait pas.
On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas son nom, on ne sait pas si c'est un homme, une femme. On sait juste que c'était quelqu'un qui a été invité à témoigner, c'est-à-dire c'est obligatoire, hein, c'est un devoir civique, et qui a disparu. Donc peut-être que ce témoin, cette victime va réapparaître, je l'espère. Elle a eu une pneumonie, elle parle pas de malheur, hein. Tu te rends compte, toi? La personne est toujours en vie, elle a disparu, on ne sait pas. Est-ce que c'est protection de témoin? Est-ce que c'est... Mais voilà, c'est officiel, témoin numéro 3 a disparu. C'est très très rare quand ça arrive dans un procès fédéral qu'un témoin clé disparaisse à quelques jours de comparaître. Ça n'arrive quasiment jamais. Et c'est un avocat, c'est l'avocat de Bill Cosby qui a dit ça, hein. Il a dit dans un procès fédéral, il a quasiment jamais vu ça de sa carrière. Tu penses que la mère viendrait parler pour son fils? Je sais pas. Et il est aussi très peu probable que Didi témoigne. Ce serait plutôt pour lui se tirer une balle dans le pied. On verra ça demain. Je vous laisse, j'ai un rendez-vous dans 20 minutes, les copains. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vais mettre la rediff sur ma chaîne Criminaux. Et puis portez-vous bien. Prenez soin de vous, surtout, c'est important. Ok? À demain. Ciao, ciao.